Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Pour que le résultat du lavage soit satisfaisant, il est important de respecter les recommandations d'utilisation du lave-linge données par le fabricant. Mais que faire si vous avez perdu le manuel et que vous n'arrivez pas à trier les compartiments pour la poudre? Dans cet article, nous vous indiquons où verser la poudre dans le lave-linge, quels produits peuvent être utilisés pour le lavage, et comment entretenir la cuvette. Un compartiment spécial pour les détergents. Où verser la poudre dans le lave-linge. Cela dépend du type de machine à laver. Les machines semi-automatiques n'ont pas de cuvette séparée pour la poudre à laver, celle-ci est ajoutée au linge dans le réservoir. Dans les machines à chargement vertical, la cuve à poudre est située à l'intérieur du hublot. Les lave-linges conventionnels à chargement horizontal disposent d'un compartiment extractible sur le panneau avant. Il est généralement situé dans le coin supérieur gauche. Selon les marques et les modèles, la position et le design du compartiment peuvent varier. Le bac à poudre est en plastique. À l'intérieur, il y a en général 2 à 4 compartiments pour différents détergents. Pour plus de commodité, ils sont étiquetés en chiffres latins, romains ou arabes. Voyons quelles sont les désignations les plus courantes et ce qu'elles signifient. Taille du compartiment. Étiquetage. Type de lavage. Moyen I. A trempage, double lavage en vrac uniquement, détergent pour le linge, agent parfumant et amidonnant. Grande 2. B. Lavage de base. Tous les produits, poudre, gel de lavage, détachant, agent 2. Blanchiment, adoucisseur d'eau. Petite 3. Adoucissant, lavage fleur ou étoile. Entretien du linge liquide, produit d'entretien du linge. Le compartiment 2. L'après-shampoing comporte parfois une marque Max, elle indique la quantité d'après-shampoing nécessaire pour un cycle de lavage. Certains modèles de lave-linge sont équipés d'un distributeur amovible spécial pour les produits liquides. Différence dans la conception des bacs des différents fabricants Bosch. Le récepteur de poudre du fabricant allemand se compose de 3 compartiments, un grand pour le lavage principal, un plus petit pour le trempage et un troisième pour les produits de rinçage. Le fabricant met en garde, pour que les produits épais soient mieux lavés dans les compartiments, ils peuvent être dilués avec de l'eau. Indécis. La particularité des modèles du fabricant est que la cellule pour l'eau de Javel est divisée en 2 parties. Dans l'une, vous pouvez charger des produits en vrac et des concentrés, et dans l'autre, des produits de blanchiment liquide classique. Les cuvettes plus anciennes n'ont que 2 compartiments. La lessive de trempage et de rinçage doit être chargée dans un seul compartiment. Samsung. Certains lave-linges de cette marque sont équipés d'une cuvette amovible pour l'eau de Javel. Elle est insérée pendant le lavage normal dans le compartiment de trempage du linge. Pour lancer le mode pré-lavage, la cellule doit être retirée. Peut-on ajouter de la poudre dans le tambour? Cela ne contribue pas à améliorer la qualité du lavage et peut même causer des problèmes. Si la température de lavage est inférieure à 40 C, les particules de poudre ne se dissolvent pas et peuvent endommager les tissus délicats. Pour la même raison, les fabricants ne recommandent pas d'ajouter des détachants en vrac et de l'eau de Javel dans le tambour. Les grains de certains produits laisseront des traces sur les vêtements noirs et colorés et ne viendront pas à bout des taches sur les vêtements blancs. Autre problème, si vous versez la poudre au fond du tambour, elle sera éliminée avant le début du cycle. Verser de la poudre dans le tambour n'est possible que si le lave-linge n'évacue pas correctement la lessive de la cuvette. Quelle quantité de poudre utiliser? En général, les fabricants de poudre indiquent sur l'emballage le volume de produit nécessaire pour un lavage. Mais il existe également un schéma de calcul universel, une cuillère à soupe de poudre, 25 grammes, pour 1 kg de linge chargé. Vous pouvez augmenter la quantité de produit si le tissu est très sale et présente des taches de saleté. Vous lavez en eau dure. Certains modes de lavage consomment beaucoup d'eau. Dans d'autres cas, il est préférable de ne pas dépasser le volume recommandé. L'augmentation de la mousse peut provoquer une panne de l'appareil. Quels sont les produits qui peuvent être ajoutés au linge? Vous pouvez ajouter au linge lors du lavage des poudres sans phosphate, des détergents pour bébé, des lessives pressées, en gel, en pastille, de l'eau de Javel. Elle se dissolve bien dans l'eau, nettoie les salissures sur les vêtements et ne laisse pas de traces. Pour choisir une lessive, il faut veiller à ce que l'emballage porte la mention automatique. Où mettre les gels, les capsules, les plaquettes. Les gels doivent être ajoutés dans le compartiment étiqueté B,
B2. Ils peuvent également être versés directement dans le tambour ou dans une boule distributrice spéciale pour le lavage. Les capsules ou les plaques sont placées directement dans la cuve, sous les objets à laver. Entretien de la cuvette. Un bon entretien de la cuvette permet d'éviter l'apparition de calcaire et de moisissures et de prolonger la durée de vie du système de filtration. Lavez et séchez régulièrement la cuvette pour qu'elle fonctionne correctement. Il est facile de l'extraire, vous pouvez retirer le plateau en tirant dessus. Si cela ne fonctionne pas, vous devez trouver un bouton ou un levier spécial sur le panneau. Les fabricants recommandent de nettoyer la cuvette tous les 3 lavages. Vous pouvez laver les compartiments à l'aide d'une brosse ou d'une éponge imbibée d'une solution savonneuse, ou utiliser des produits spéciaux pour le nettoyage du plastique. Pour nettoyer les salissures difficiles, retirez la cuvette du corps de la machine à laver. Faites tremper la pièce dans l'évier et éliminez les fragments de détergent avec un chiffon ou une vieille brosse à dents. Étudiez attentivement le manuel du fabricant du lave-linge et l'étiquetage de la cuvette. Pour prolonger la durée de vie de votre lave-linge, respectez les règles de chargement des détergents et entretenez régulièrement la cuvette pour éviter les salissures et prolonger la durée de vie de l'appareil.